Des hommages mérités ont été rendus à Patrice Emery Lumumba, héros national, Premier ministre congolais, à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, où la dépouille a été exposée pour une veillée mortuelle. C'était dans la salle des cérémonies de l'ambassade envahie par plusieurs personnalités congolaises et belges, le membre du gouvernement notamment, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, ministre de la Justice, le ministre de la Santé, la ministre de la Culture et des Arts, le ministre de la Communication et Médias, le directeur de cabinet du Premier ministre, quelques conseillers principaux de la présidence et de la primature, mais également certains députés nationaux et sénateurs, le membre de la famille biologique des défunts et plusieurs compatriotes venus de la RDC ainsi que plusieurs Congolais de la diaspora. Avant la levée du corps pour la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde procédait à la cérémonie des baptêmes de la salle de réunion de l'ambassade de la RDC en Belgique, qui porte désormais le nom de Patrice Emery Lumumba. De la République démocratique du Congo. L'heure est arrivée de vous conduire à la place désormais dédiée à votre illustre nom. En cette terre où vous veniez dans les années 1950, réclamer l'indépendance de votre pays, de notre pays, que vous avez finalement obtenu avec vos compères le 30 juin 1960. C'est dans ce même pays, la Belgique, que votre nom revivra à jamais dans la mémoire collective. Avant le départ de la dépouille vers l'aéroport afin de regagner la RDC, c'est un Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, très ému, qui s'est adressé à Héros national en ces termes. Quelle que soit sa condition, M. Patrice Emery Lumumba restera marqué dans le collectif commun du monde. Au nom du gouvernement congolais, je dois reconnaître la volonté politique du gouvernement belge. Il en fallait beaucoup pour arriver à ce moment. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue, nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale. Point de départ de la prise en main de notre destin. Demeurent incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leurs familles, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination, marqué par une relation inégale, injustifiable, et par le paternalisme, la discrimination et le racisme. J'emprunte ces mots du roi Philippe pour avouer que ce système et le traumatisme qu'il a entraîné a plombé les années qui ont suivi l'indépendance et ont eu une incidence sur l'avenir de notre pays. Le travail de la commission parlementaire sur le passé colonial nous édifiera davantage sur cette page douloureuse de notre histoire. En février dernier,
à l'occasion de la visite à vos côtés du musée royal de l'Afrique centrale, musée de Tervuren, Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu de vos mains la liste des œuvres d'art qui doivent nous être restituées. Et la remise symbolique par le roi au président Félix-Antoine Tshisekedi du masque Soukou marque incontestablement notre volonté commune de nous réconcilier avec notre histoire et de scruter dans la sérénité et sans complexe l'avenir de nos rapports. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat. Signalons que c'est ce mardi 21 juin 2022 que la dépouille de Patrice Emery Lumumba va quitter la Belgique pour regagner son pays, la République démocratique du Congo, terre des enceintes. 61 ans après son assassinat, le mercredi 22 juin, les hommages au héros national vont commencer en RDC à travers quelques provinces dont les Sankuru, la Chopo, le Haut-Katanga et Kinshasa. C'est le 30 juin 2022, date de l'indépendance, que la dépouille sera enfin inhumée au mausolée Previ, la place de l'Échangère à Kinshasa.